Et on fixe, lorsqu'on m'a recruté, on a établi, comment est-ce qu'on appelle ça, le descriptif du poste. Et en fonction, et on m'a fixé des objectifs à atteindre, parce qu'il y a des objectifs qu'on atteint chaque année. On m'a fixé les objectifs et c'est en fonction de ces objectifs que je travaille. C'est vrai qu'il y a certains objectifs qu'on ne m'avait pas assignés, mais je me suis retrouvée en train de les faire. Par exemple, le traitement des factures. Je n'avais pas ces objectifs lorsqu'on me recrutait, mais je me suis retrouvée en train de le faire et mon patron a trouvé cela très bien. Il m'a dit, bon, comme tu le fais déjà là, et à la fin de l'année, je m'assois avec mon patron, on discute. Premier objectif. Par exemple, il y a accueil des visiteurs, traitement du courrier. Il me met par exemple une note, je ne suis pas d'accord. On discute. Je lui dis que je ne suis pas d'accord parce que je fais ceci. Il me dit, tu ne fais pas comme moi. Je veux. Il peut me mettre une note de 16. Je lui dis, non monsieur, c'est pas ça. Bon, on essaye d'échanger, mais vous savez qu'il y a des moments, le patron a toujours raison. Il y a des moments où tu dis non, mais il te dit, il faut améliorer. Je te mets cette note parce que je voudrais que tu redoubles d'efforts. Bon, ce qui fait en sorte que chaque année, à la fin de l'année, on me fait, par exemple, l'année dernière, on m'avait fixé des objectifs et en fin 2013, je me suis assise avec mon chef et on a essayé de parcourir selon la fiche des objectifs et ils ont été réalisés. Mais le chef n'est pas toujours satisfait à 100%. En ce qui concerne la méthode, il a un style. La méthode. Parfois, il m'envoie même en formation quelque chose que je sais déjà faire. Je le fais même bien, mais il aimerait que ça soit comme lui il veut. Il m'a mis, par exemple, comme la dame disait, le bureau est toujours propre. On a même l'impression qu'il ne travaille pas. Mais il est tellement expéditif dans le traitement des documents. Dès qu'un document sort, arrive chez lui, il le traite rapidement. S'il doit coder à quelqu'un, il le code. S'il doit le traiter, il n'a. Mais il aimerait également que je sois comme ça. Quelquefois, je lui ai dit, mais monsieur, j'ai déjà amélioré dans le classement. Il me dit, tu n'as pas amélioré comme moi je veux. Parce qu'il est un peu exigeant. Mais je le comprends. Je le comprends parce qu'il m'a dit qu'il a copié cela chez un de ses chefs à l'étranger. Et il aimerait également inculquer cela à quelqu'un. Bon, je le comprends. Tu fais avec. Mais je travaille avec, je fais avec, comme on dit. Tu t'adaptes. Je me suis déjà adaptée. Comme une secrétaire. Ça fait déjà des années et quelquefois il me dit je suis fière du travail que tu fais. Il est honnête. À la fin, il me dit, parce que quand il me notait au début, parce que ça fait voici la 6e année que je travaille avec lui. Et au début, il me mettait 16. Je dis que, monsieur, quand vous me mettez 16 comme ça, je vais faire 4 ans avant d'avancer. Il faut au moins. Quand je regarde chez les autres, 16 là, vous ne représente rien. Il me dit non, il faut compter. Moi, je ne mets pas en fonction des sentiments ou en fonction. Mais c'est le travail. Le travail effectif. Oui, le travail effectif. Et au fur et à mesure que je travaille avec lui, parce qu'il m'associe dans tout ce qu'il fait, même dans les documents, la présentation même des documents du conseil, il m'associe. Et ça m'aide personnellement à faire, en dehors de mon travail même, comme je disais tantôt, j'ai fait le traitement des factures. Je l'ai fait pendant 5 ans. Et après, il a dit non, tu as bien fait. Maintenant, on peut confier au service concerné. Mais ça m'a permis d'acquérir certaines connaissances comptables. C'est vrai que je les ai fait avant, mais ça m'a permis d'améliorer également mes capacités. Merci. Donc, on voit bien un entretien annuel.
Bon, à la fin, maintenant, je ne suis plus à 16, on me mettait à 16. Bon, s'il y a 18, j'espère qu'en 2014, ce sera à 19 pour avoir un grand servant, j'espère. Ah, je sais pas.